Oui, je te parle à toi. Le savais-tu que le Seigneur utilise des histoires de tout le monde? Tout le monde. Si tu regardes dans la Bible, tu as Tamar, tu as Ruth, tu as Rahab, la prostituée, tu as tellement de gens, tu as Marthe, tu as toutes sortes d'histoires dans la Bible, tu as Marie, tu as toutes sortes d'histoires dans la Bible, tu as des femmes qui n'ont pas d'histoire et tu as des femmes qui ont des histoires abracadabrantes. Alors maintenant que tu m'écoutes et que tu as mon attention, j'aimerais t'encourager et te dire que quelle que soit ton histoire, garde les yeux fixés sur le Seigneur. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, garde les yeux fixés sur le Seigneur. Parce que ton histoire a de l'importance. Tout ce que tu traverses dans ta vie a de l'importance. Et je veux te dire aujourd'hui que le Seigneur se souvient de toi, que le Seigneur sait ce que tu traverses, que le Seigneur a un but pour chaque minute, pour chaque seconde de ta vie et que tu as de la valeur pour le Seigneur. La preuve, si tu es sur notre chaîne WhatsApp, si tu ne l'es pas, je t'invite vivement à y aller. Si tu es sur notre chaîne WhatsApp, tu sais qu'on étudie cette semaine la parole de Matthieu. Et dans la parole de Matthieu, le Seigneur le Seigneur a inspiré Matthieu pour commencer son récit par la généalogie de Jésus, non pas avec une génération, non pas avec deux générations, non pas avec 10 générations, mais avec 40 générations. Et nous savons qu'il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Chacune des générations transporte une histoire. Chacune des générations n'est pas évidente. Chacune des générations a son lot d'erreurs, a son lot de honte, à son lot de grosses erreurs, à son lot de tout ce qu'on peut penser en fait. Parce qu'il n'y a personne dans la Bible qui soit exceptionnel à part le Seigneur Jésus et sa mère Marie qui était vierge. Toi et moi, nous n'avons pas une vie parfaite, mais nous savons que le Seigneur se souvient de nous. Que le Seigneur t'a choisi toi, le Seigneur m'a choisi moi pour notre histoire. Non pas parce que nous avons traversé certaines choses, mais parce que nous avons eu la force de nous lever et de continuer à nous battre pour que notre histoire devienne la pierre qui va aider quelqu'un d'autre à sortir de son puits. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Ce que tu traverses n'est certainement pas évident. Ce que tu traverses n'est certainement pas facile. Mais souviens-toi de la femme pécheresse dans la Bible. C'est Marthe, je pense, qui est venue laver les pieds de Jésus avec ses cheveux et un parfum qui coûtait l'équivalent d'un an de salaire de quelqu'un. Et le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous depuis longtemps et aucun de vous ne m'a lavé les pieds. Mais elle est venue laver les pieds avec ce parfum, cette huile très chère et ses cheveux. Et je vous le dis en vérité, que tant qu'on parlera de Jésus, tant qu'on parlera de moi, il a dit, on parlera de cette femme. Alors c'est hyper important que tu comprennes que cette femme, c'est la seule femme dans la Bible où on a dit que c'est une femme pécheresse. Imagine sa vie. Imagine le genre de vie qu'elle avait. C'est certainement le genre de vie que beaucoup, qui aurait causé à beaucoup de se suicider ou de ne même pas se montrer la face. Parce qu'on pense que notre vie est trop gâtée. Mais je veux te dire aujourd'hui, ma soeur, mon frère, il n'y a pas de vie trop gâtée pour notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas de vie trop dure pour notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas de challenge trop grand pour notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas de montagne trop grande pour notre Seigneur Jésus. La preuve dans Zacharie, je ne me rappelle plus le verset, il dit, « Qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Et j'aimerais que tu le répètes aujourd'hui, cette parole pour dire, « Qui es-tu montagne devant? » Tu mets ton nom. Moi, je vais dire, « Qui es-tu montagne devant Imelda? » Tu seras aplani. Parce que je sais qui est mon Dieu. Je sais qui est mon grand frère, je sais en qui j'ai cru, je sais à qui j'appartiens, je sais qui est le Seigneur, le Sauveur, qui est le propriétaire de ma vie et qui m'a fait entrer dans la famille de Dieu. Je connais mon identité.
Et il faut qu'à chaque jour, tu te rappelles, tu te remémores ton identité. Et c'est comme ça. Et c'est pourquoi c'est important de passer du temps dans la Bible pour découvrir en fait que dans la Bible, il n'y a pas des histoires saintes. Il n'y a pas que des histoires saintes. Dans la Bible, il y a des histoires qui sont là pour te rappeler que ton histoire n'a pas à être parfaite parce que Dieu veut juste un cœur bien disposé à faire sa volonté. Dieu veut des hommes et des femmes qui vont l'adorer en esprit et en vérité, et qui vont être l'extension de sa main, et qui vont dire oui à aller en mission pour le royaume, et qui vont dire oui à se tenir à la brèche pour le royaume. Parce que si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire, Dieu va revenir à frapper le monde. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit va à la dérive. Le monde dans lequel on vit est perdu. Le monde dans lequel on vit a des valeurs douteuses. Le monde dans lequel on vit a besoin de toi, a besoin de moi. Le monde dans lequel on vit, même les gens qui parlent du Seigneur Jésus, ils ont besoin qu'on leur rappelle que le Seigneur les aime et que le Seigneur veut faire des grandes choses avec eux. Et c'est la première étape. Et une fois que tu as dit oui à Jésus-Christ, une fois que tu gardes tes yeux fixés sur le ciel, maintenant tu rentres dans la parole et tu commences à découvrir ce que le Seigneur dit de toi, ce que le Seigneur a prévu pour l'humanité, pour l'Église, mais aussi pour toi personnellement. Parce que ce que Jésus veut, c'est une relation avec toi. C'est pas une relation avec ton pasteur. Il veut une relation personnelle avec toi. Il ne veut pas une relation interposée. C'est pourquoi, lorsque Christ est mort, on le voit dans la Bible, que la Bible nous dit que le voile s'est déchiré et que Christ a dit, tout est accompli. Sais-tu pourquoi le voile s'est déchiré? Le voile s'est déchiré pour qu'il n'y ait plus d'intermédiaire entre Dieu le Père et nous. Le voile s'est déchiré pour que nous ayons un accès direct au Père. Et c'est pour ça que Christ a dit à la croix aux prisonniers. Vous vous rappelez, sur la croix, il n'était pas seul. Il avait deux autres. Il avait deux autres prisonniers. Il y avait un qui s'est moqué de lui et l'autre qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi ce soir. Et Jésus lui a dit, parce qu'il a dit, lui, il n'a rien fait. Il est condamné comme nous, mais il n'a rien fait. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas menti, il n'a rien fait. Et Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, ce soir même, tu seras assis à ma droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut une relation personnelle avec toi, mais aussi Dieu ne veut plus qu'il y ait d'intermédiaire entre toi et lui. Alors si tu as un problème, prends ta Bible, ma chérie, prends ta Bible, mon ami, et rentre dans la parole de Dieu et rentre dans l'intimité avec Christ, parce que c'est seulement là que tu bâtiras une relation absolument magnifique avec le Seigneur, et c'est seulement comme ça que tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. J'espère que ça t'a aidé. À bientôt.